Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Plusieurs villes du Val d'Oise touchées par les intempéries, mais c'est sans doute à Montlignon que les dégâts sont les plus importants. Une trentaine de pavillons ont été inondés. Les images et le récit dans un instant. Une opération escargot pour dénoncer les fermetures des établissements gérontologiques à l'est du Val d'Oise était organisée ce mercredi. Le collectif de défense a été reçu au ministère de la Santé, mais pas par la ministre. Et puis de nouvelles salles de classe pour le collège Albert Camus d'Argenteuil, construit en 1924. Ce collège a vu ses effectifs doubler et chercher à s'agrandir. C'est désormais chose faite avec une nouvelle extension. C'est sans nul doute la ville qui a subi le plus de dégâts suite aux intempéries dans le Val d'Oise. Une trentaine de pavillons de Montlignon ont été inondés ce mardi suite à la crue du Ruz qui traverse la ville. Ce mercredi matin, les habitants constataient les dégâts. Florian Philippe était sur place. Montlignon s'est réveillé les pieds dans l'eau. Ces images prises le 31 mai au matin par un riverain sont impressionnantes. Une partie de la ville, située rue de Paris, a été inondée. C'est le cas de Rachid. Il s'est retrouvé cerné par la montée des eaux. Ici, le Ruz est devenu un torrent, donc ici on le voit plutôt calme, mais l'eau était quasiment à ce niveau-là, donc est déferlée et récupérait tout sur son passage. Et la cause venait essentiellement de la rue de Paris, où la rue de Paris s'est transformée en torrent, donc avec une eau à peu près à une hauteur de 80-90 cm, et qui a déferlé, et qui s'est stocké au niveau de mon pavillon, et tout l'eau se reversait, soit sur cette allée à ce niveau-là, soit en redescendant un peu par ici, et ça a complété le Ruz, et qui a déferlé, inondé tous les pavillons au sein de cette résidence. Après plusieurs jours de pluie, l'eau a déferlé depuis la forêt de Montmorency. Le Ruz du Corbon est également sorti de son lit. Rachid a dû mettre des barrières de fortune pour tenter de protéger sa maison. Ici, toute l'eau prenait de la vitesse, redescendait à ce niveau-là. Et on a dû essayer de mettre en place des barrières de protection pour que l'eau puisse revenir au niveau du passage et limiter un peu les dégâts au niveau du garage, puisque tout le garage a été inondé. Pour mettre tout ça en place, donc un grand merci aux pompiers, aux résidents qui sont venus, qui nous ont aidés très tôt pour nous aider à mettre en place, pour limiter les dégâts, à nous prévenir pour sortir les véhicules dès 4 h du matin, dès que la montée des eaux était très rapide. L'eau s'est tout de même infiltrée, comme ici, dans le garage. On a pu vider une partie hier soir en urgence. Donc ici, bon, c'est tout ce qui est matériel de jardin, autoportée, tondeuse et autres qui sont aujourd'hui foutus. Et donc le vide sanitaire de près de 80 cm, donc l'eau était à peu près à ce niveau-là. Donc on avait à peu près au total un bon mètre de niveau d'eau. À quelques centaines de mètres, Benjamin a vécu la même mésaventure. Le Ruz traverse directement son jardin et celui de son voisin, débordant de toutes parts. J'aime bien ton potager. Ouais, mais regarde les canards. Les dégâts à l'intérieur de la maison sont importants. L'eau venant de la route s'est déversée depuis l'autre côté de son habitation. Il s'est retrouvé encerclé. Nous, on nous a réveillés à 4 h du matin, les pompiers, pour nous dire que le Ruz débordait. Donc effectivement, le Ruz arrivait quasi à la terrasse. Et puis il y a un déversement de torrent d'eau sur la route qui est rentré de l'autre côté de la maison. Donc en fait, moi j'ai eu conjonction à la fois du Ruz qui montait et des torrents d'eau qui arrivaient par la rue. Et donc tout s'est retrouvé sur ma maison. La ville a réagi rapidement pour s'assurer de la sécurité des Montlignonnais, tout en constatant la puissance du phénomène. Regardez ce qui coulait chez les gens. C'est le Ruz qui a débordé, qui s'est sorti de son lit. Et la personne avait une cascade de ce type, un bruit mais d'enfer. La femme s'est protégée avec des sacs de terre, tout ce qu'elle a pu trouver pour empêcher que cette cascade se dévale chez elle, quoi. Selon la municipalité, la ville n'avait pas connu d'inondation depuis 1982, surtout pas dans ces proportions. La dernière fois que c'est arrivé, pas aussi d'une façon aussi importante, il faut le dire aussi, il y a eu beaucoup d'inondations, c'était en 82 effectivement, mais depuis on avait mis le bassin de rétention. Là le problème c'est qu'il pleuvait déjà depuis
samedi depuis trois jours et ça s'est accumulé un peu partout, le bassin de rétention bien sûr, mais ce n'est pas le bassin de rétention, c'est essentiellement le Ruz qui a débordé et ce Ruz qui a débordé a inondé toutes les maisons qui se trouvaient sur son passage. Dans le département, l'intervention de Montlignon a été la plus importante pour les pompiers. Au total, 510 interventions ont été menées dans le Val d'Oise mardi et mercredi. Et puis intempérie toujours à Saint-Prix. La toiture du complexe sportif Christian Dufresne s'est effondrée à la suite des importantes pluies. Le toit du hall d'entrée a cédé, inondant la salle polyvalente et les salles annexes. Les dégâts sont importants comme vous pouvez le voir sur ces images signées Julien Bortouzeau. Une nouvelle action coup de poing pour dénoncer les fermetures des établissements gérontologiques à l'est du Val d'Oise. Une opération escargot était organisée ce mercredi par le collectif de défense récemment constitué. Les représentants syndicaux ont été reçus cet après-midi au ministère de la Santé, mais ils attendent toujours d'être reçus par la ministre, Angélique Boilet. Ils se sont donné rendez-vous devant l'hôpital Adélaïde-Hauteval de Villiers-le-Bel avant de prendre la direction du ministère de la Santé en convoi. Désormais réunis en collectif, élus et représentants syndicaux se mobilisent une nouvelle fois pour protester contre les fermetures des établissements gérontologiques au nord-est du Val d'Oise, entraînant une pénurie de l'offre de soins publics. C'est 800 lits publics qui disparaissent dans le territoire, dont on ne retrouve pas du tout les équivalents publics. C'est-à-dire qu'on risque de trouver un volume de quelques lits dans des cliniques privées qui pourraient s'implanter ou qui pourraient prendre de l'activité. Mais pour des gens dans un territoire aussi défavorisé que celui de l'Est du Val d'Oise, ne pourront pas s'offrir et ne pourront pas aller dans les cliniques privées. Le prix est nettement plus cher. Le prix doit être plus de 3 700 € mensuels, alors que dans les hôpitaux publics, c'est le prix sécurité sociale avec un remboursement correct des assurés sociaux. Le collectif se bat pour que l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel, de près de 500 lits, reste ouvert. L'assistante publique des hôpitaux de Paris a prévu de le fermer en avançant des raisons de vétusté et de transférer les services dans d'autres établissements du département, ainsi que dans les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Le collectif dénonce également la fermeture en décembre dernier de l'EHPAD public des Cèdres Bleus à Sarcelles et pointe la situation de la maison de retraite de Marly-la-Ville. L'établissement qui a frôlé la fermeture il y a plusieurs mois a toujours un avenir incertain. L'objectif de ce moratoire, c'est de faire ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire que soit pris en compte une véritable discussion avec les personnels des hôpitaux, les syndicats bien sûr, avec les familles et avec tous ceux qui ont le besoin de l'hôpital. Notre collectif est prêt à participer aux discussions sur ce moratoire. Le collectif de défense réclame auprès de la ministre Marisol Touraine l'organisation d'un moratoire jusque-là refusé. Le cortège d'une vingtaine de voitures est parti un peu avant midi. Les représentants syndicaux ont été reçus pendant près de 2 heures par la Direction générale de l'organisation des soins. Ils sont toujours dans l'attente d'un rendez-vous avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine. De nouvelles salles de classe pour le collège Albert Camus d'Argenteuil. Construit en 1924, ce collège a vu ses effectifs doubler et chercher à s'agrandir. C'est désormais chose faite avec cette extension de 527 mètres carrés. 3 nouvelles salles d'enseignement supplémentaires et une salle de sciences ont été créées ainsi qu'un agrandissement des parkings. Visite guidée avec Julien Bortouzeau. Le collège Albert Camus d'Argenteuil s'offre une seconde jeunesse. L'établissement, fondé en 1924 et d'une capacité de 250 élèves, avait déjà connu un premier agrandissement en 2004. Hier, c'est la réalisation d'une seconde phase qui était inaugurée. La capacité d'accueil de l'établissement avant était de 450 élèves et depuis 2012, on était à 500. Donc il est vrai que cette extension s'imposait et je suis ravi du résultat, puisque non seulement c'est un bâtiment qui s'intègre parfaitement à cette structure, mais qui va nous permettre aussi d'avoir un confort de travail extraordinaire. Financé par le conseil départemental pour un montant d'1 650 000 €, l'extension de 527 mètres carrés a permis de créer 3 nouvelles salles d'enseignement. 3 salles de cours nouvelles, nous avons une grande salle de musique, puisqu'ici il y a une particularité, c'est qu'il y a une classe CHAM. La classe CHAM, c'est une option musique
qui attire de nombreux élèves. Et donc il y a une classe de musique que nous avons visitée tout à l'heure, qui est magnifique et donc traitée de façon acoustique très particulière. Il y a une magnifique salle informatique, numérique, qui a été, elle, par contre, modernisée, arrangée, restructurée et qui est dans l'ancien bâtiment, qui est en liaison avec le nouveau bâtiment. Et nous avons une grande salle qui permet, salle des actes, a appelé le principal, M. Davas, tout à l'heure. La salle des actes, c'est là où les élèves, les professeurs, les parents vont en faire leur salle pour y mener des actions, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient pédagogiques, ou des rassemblements pour discuter tout simplement. Dès la rentrée 2016, le collège Albert Camus pourra accueillir 550 élèves et sera même doté de la fibre optique. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Plusieurs villes du Val d'Oise touchées par les intempéries, mais c'est sans doute à Montlignon que les dégâts sont les plus importants. Une trentaine de pavillons ont été inondés. Les pompiers sont intervenus 510 fois dans le département depuis lundi soir. Merci d'avoir suivi ce journal. L'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. C'est un dispositif qui aurait préservé plus de 2500 emplois dans le Val d'Oise, la médiation du crédit. Peu connu, ce service gratuit est né en novembre 2008, au plus fort de la crise économique. L'objectif, venir en aide aux entreprises pour leur permettre de faire face à un refus de financement d'une banque. Le médiateur garantit la confidentialité de l'entreprise et la protège durant les négociations. C'est tout à fait confidentiel, j'insiste là-dessus. La saisine du médiateur, c'est le chef d'entreprise qui l'a fait. Et ensuite, le médiateur, lui, il en parle à personne. Il prévient la banque, bien évidemment. Il prévient la banque qu'on est en médiation. Si on est en médiation, la banque est obligée de revenir discuter. Et ce qui est très important, elle ne peut pas couper les lignes pendant la médiation. Dans le Val d'Oise, 517 entreprises ont sollicité la médiation depuis fin 2008. Sur les 436 dossiers instruits au final, 63% ont trouvé une issue positive. Cela a permis de préserver plus de 2500 emplois et de débloquer au final 28 millions d'euros. La mission du médiateur du crédit, c'est d'essayer d'exposer le plus objectivement, le plus clairement possible, la situation réelle de l'entreprise afin de démontrer, lorsque c'est le cas évidemment, aux financeurs qu'il y a un intérêt, et pour eux, et bien entendu pour l'entreprise, de trouver une solution pérenne. Il n'y a que des aspects positifs. La seule chose négative qui peut arriver, c'est le fait qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Mais par rapport à la situation de départ, ça n'est pas quelque chose qui vient dégrader la situation de l'entreprise. Ainsi, en 2013, le médiateur a par exemple permis à un entrepreneur de bénéficier d'un délai de 36 mois pour rembourser 300 000 euros à sa banque, au lieu de 60 jours. La saisine du médiateur se fait via Internet et l'entreprise est contactée sous 48 heures. En France, près de 400 000 emplois ont été sauvegardés après médiation.